Bonjour à tous, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien déroulée. Alors je vais vous donner quelques infos qui me sont arrivées jusqu'aux oreilles ici, et puis je vous parlerai aussi dans une deuxième partie de mon point de vue sur l'hypothétique ou l'éventuelle prochaine saison touristique qui normalement doit s'annoncer et doit normalement démarrer fin octobre, début novembre. Tout d'abord, alors concernant les travaux de la plage, alors je voudrais remercier Nathalie, qui m'a envoyé un petit courriel d'information. En fait, donc les travaux de la plage, vous savez, je vous ai déjà filmé. Il y a le sable qui est revenu. Donc simplement, il y a un mail qui nous informe qu'il y a une pause en fait d'une vingtaine de jours. Tout simplement parce que la drague, c'est-à-dire le bateau qui est au large et qui pompe le sable pour le ramener sur la plage, en fait, est en panne. Donc il doit se rendre aux îles Canaries pour une réparation. Le trajet aller-retour va durer 10 jours et donc prévoir 8 jours aussi également sur place pour les réparations. Donc voilà, c'est pour ça que les travaux sont bloqués pendant une vingtaine de jours. Je ne savais pas que le bateau devait se rendre aux îles Canaries pour être réparé. Donc voilà l'information. Donc merci Nathalie pour cette info. Ici, maintenant, ce que je pourrais vous dire au niveau climat, alors depuis la dernière vidéo, la canicule a continué, il fait chaud et même là encore, vous voyez, on sent la moiteur, on sent la chaleur. Donc pour l'instant, ça ne s'est pas encore estompé. Je pense que d'ici quelques jours, normalement, ça devrait se finir. Et en parallèle, on a une espèce d'invasion d'insectes, particulièrement des grillons. J'en ai à la maison, d'ailleurs je vous en ai filmé un, je vous l'introduirai, j'ai fait une petite séquence d'une dizaine de secondes. On a des grillons, moi j'en ai à la maison et quand je ferme les yeux, j'ai l'impression de me retrouver à l'époque de Pagnol, dans le sud de la France, avec Jean de Florette et Manon des Sources. Donc voilà, alors la journée ça va, c'est plaisant, mais la nuit quand ça se met à siffler, ces insectes-là, c'est pas très agréable. Mais voilà, donc ça c'est par contre, je vous le dis, c'est une première. Je n'avais pas vu ça dans les dernières périodes des pluies, dans les derniers hivernages. Cette année, je rappelle qu'il a énormément plu, que nous avons une chaleur qui s'est bien fait sentir et qui continue à se faire sentir. Et plus cette invasion d'insectes que je n'avais pas vue aussi importante les derniers hivernages. Voilà ce que je pouvais vous dire. Écoutez, donc on va se retrouver tout de suite après l'introduction et je vais vous parler un peu de la saison touristique et puis aussi vous parler un petit peu des dernières formalités, savoir si elles ont évolué, si ça s'est simplifié, etc. Allez, sur ce, à tout de suite. Voilà, donc je suis de retour. Alors je me suis installé à la terrasse de chez Marie parce qu'il fait trop chaud en plein soleil. Là, c'est beaucoup plus agréable et je pense qu'au niveau luminosité, ça devrait rendre assez bien. Voilà, donc je suis confortablement installé. Alors, concernant les procédures pour venir, je dois dire que j'ai eu pas mal d'informations. On m'a envoyé des courriels d'ailleurs, on m'a envoyé des courriels d'information, on m'a envoyé aussi des SMS, on m'a appelé aussi, il y a des gens aussi qui viennent me voir ici. Donc déjà, je tiens tous à vous remercier pour la confiance que vous m'accordez. Ça me touche, je suis vraiment touché par ça, par cette marque de confiance. J'essaye à mon niveau de centraliser le maximum d'informations. C'est pour ça qu'en parallèle, n'hésitez pas à me donner des informations, que ce soit sur les démarches administratives pour venir au Sénégal, sur d'autres choses, comme là j'ai une personne qui doit venir tout à l'heure qui souhaite avoir des renseignements pour obtenir la carte de résident, le récépissé de la carte de résident. Donc voilà, donc en tout cas je suis content. Alors d'ailleurs j'ai une nouvelle affaire, c'est que cette semaine est un peu une semaine particulière puisque je rappelle que je suis le représentant pour l'Afrique de l'Ouest de la CISE, la Confédération internationale solidaire et écologiste. Donc c'est une association des Français de l'étranger, ancrée à gauche, qui a donc des positions assez clivantes,
que j'apprécie. Et bah voilà, donc je me suis rapproché d'eux, je les représente pour l'Afrique de l'Ouest. Et là, j'ai été reconnu, le comité local de l'Assise a été reconnu pour la zone donc du Sénégal et de la Gambie. Ce qui veut dire que si vous allez sur le site du Consulat général de France à Dakar, que vous allez dans la rubrique association, et ben vous verrez mes coordonnées apparaître au nom de l'Assise. Voilà, l'ambition que je me donne, hein, c'est ce que je dis, hein, c'est simplement de représenter au mieux les Français qui vivent ici, les immigrés en quelque sorte, hein, c'est comme ça, j'aime bien utiliser ce terme-là. Donc dans toute sa disparité, c'est-à-dire aussi bien des Français qui n'ont aucune origine à la base avec le Sénégal, comme des Français d'origine sénégalaise par leurs parents, etc. Donc voilà, je veux représenter les Français dans leur diversité, apporter, je dirais, des propositions, qui peuvent être clivantes, effectivement, essayer de donner un vent de fraîcheur, un renouveau dans nos rapports avec le consulat. Et donc je suis content qu'ils aient reconnu donc le comité local. Et voilà, donc la prochaine étape, comme je vous le dis, la prochaine étape, ce sont les élections consulaires, normalement prévues pour mai 2021. Mais quand je vois la situation malheureusement du Covid en Europe et dans le monde, je rappelle que ces élections ont déjà été reportées d'une année et je me pose la question de savoir si elles vont réellement pouvoir se faire. Est-ce qu'elles vont ne pas être reportées? Je ne sais pas. Ou alors peut-être, ce qui serait peut-être une première, c'est-à-dire de faire des élections à 100% numérique, c'est-à-dire via l'Internet. Et là, je pense que ça serait un énorme avantage pour moi. Enfin, du moins, ça me favoriserait parce que je suis relativement présent, même pas mal présent sur les réseaux sociaux, sur le numérique. Donc voilà, donc à suivre, on verra. Si vous avez des informations dans le déroulement de ces élections, n'hésitez pas à me les faire remonter. Voilà, comme ça je centralise tout ça. Voilà, ça c'était la parenthèse. Alors donc là j'ai reçu un mail de Sophie en fait qui habite du côté de Hwarang, en fait qui est résidente à Hwarang. Elle me explique qu'elle est rentrée en France depuis le 2 septembre et qu'elle doit revenir le 6 novembre. Alors c'est vrai que quand on est résident, il y a encore quelques temps de ça, j'étais le premier à le dire dans les vidéos, il suffisait en fait d'aller à l'aéroport avec votre récépissé de carte de résident. Et à partir de là, et aussi un test Covid négatif de 7 jours. Et à partir de là, vous étiez autorisé à pouvoir embarquer. Dernièrement, le Sénégal a pris de nouvelles résolutions. Il y a une nouvelle réglementation. Le test Covid négatif doit dater de moins de 5 jours. Donc à la base, c'était prévu à partir du 1er novembre, mais ça a été devancé. C'est c'est effectif depuis le 22 octobre. Donc dorénavant, vous devez venir à l'aéroport avec un test PCR datant de moins de 5 jours. Et il faut savoir qu'il n'y a plus la possibilité de faire un test à l'arrivée à Dakar. Donc si vous ne venez pas avec ce test à l'embarquement, vous ne pourrez pas embarquer. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'au vu des informations qu'on me donne, si vous avez une carte de résident, je vous invite fortement à vous rapprocher du consulat du Sénégal. Alors là, c'est pareil. J'avais tendance à dire du consulat sénégalais le plus proche de votre domicile. Mais en fait, ce n'est peut-être pas la meilleure solution parce que, au vu des remontées d'informations, il y a certains consulats, il y a certains consulats qui sont plus conciliants que d'autres. Apparemment, le consulat du Sénégal à Paris est assez restrictif pour délivrer des laissez-passer, des autorisations pour venir. Par contre, on m'a dit que le consulat du Sénégal à Lyon ou à Marseille ou à Bordeaux était beaucoup plus compréhensif. Donc je vous invite à vous rapprocher de ces consulats-là. Donc si vous avez une carte de résident, ne vous contentez pas de ça avec un test PCR. Contactez donc les consulats sénégalais pour savoir si vous avez besoin d'obtenir ce fameux laissez-passer ou alors qu'on appelle aussi, parce que là j'ai un autre mail, une autorisation spéciale. D'accord ? Je dis bien, à l'heure d'aujourd'hui, la carte de résident n'est peut-être pas seulement suffisante pour pouvoir venir ici. D'ailleurs, je rebondis, donc pour Sophie, voilà, je pense lui avoir répondu, se mettre en rapport avec les autorités consulaires. Et puis j'avais reçu en parallèle donc un courriel attendez que je me trompe pas, il doit être là. Voilà, d'Aïssata,
que j'ai déjà eu l'occasion de dialoguer avec elle. D'ailleurs, je la salue si elle voit la vidéo. Donc Aïssata, en fait, sa démarche est différente. Elle souhaite venir au Sénégal pour faire l'acquisition d'un bien. Et donc, elle s'est mise en rapport avec le consulat sénégalais de Paris. Et celui-ci lui a répondu en lui disant que l'acquisition d'une maison au Sénégal est considérée comme un voyage, je dirais, pour une raison privée. Et à partir de là, ce qu'il lui demande, c'est de se présenter au consulat avec votre passeport, billet d'avion, titre de propriété ou attestation d'hébergement, ainsi que vos récépissés de demande de carte de résident ou tout autre justificatif en votre possession. Vous voyez, c'est assez, je dirais, c'est assez technocrate, c'est-à-dire que voilà, il vous renvoie, vu que c'est pour un voyage privé, voilà ce qu'il vous demande. Donc, elle pose la question, elle dit, mais étant donné que je n'ai pas encore acheté le bien, je ne peux pas vous présenter l'acte de propriété. Donc, est-ce qu'une promesse de vente, ce genre de choses donc, c'est ce qu'elle leur a demandé. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse. Donc, voilà. Par contre, c'est bien marqué sur leur courriel, en nota bene, NB, les voyages touristiques ne sont pas possibles actuellement. Voilà. Donc, ça vient du consulat général du Sénégal à Paris. Donc, voilà. C'est pas évident. Quand on reçoit ces informations, je dirais que des fois on s'embrouille. On a tendance à s'embrouiller parce qu'on ne sait plus quelles sont réellement les conditions pour venir. Si je devais faire un récapitulatif à l'heure d'aujourd'hui, en cette fin octobre, si vous n'avez pas un justificatif pour venir au Sénégal, c'est-à-dire un acte de propriété, une carte de résident, un bail locatif, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ou pour une autre raison, c'est-à-dire pour un mariage ou un décès, etc., il vous sera difficile de venir ici au Sénégal, je pense, puisque les voyages touristiques ne sont pas possibles actuellement. Alors, j'en reviens par rapport à tout ça, à la saison touristique. Comment je l'aperçois, comment je la vois. Alors, j'ai essayé de me renseigner, de ne pas me limiter à moi, mes impressions, mon ressenti personnel. Je pense honnêtement, et ça sera une première, c'est que la saison touristique, elle est morte avant même d'être née. Il n'y aura pas de saison touristique. Les contraintes pour venir sont assez difficiles. Elles sont contraignantes. Je me souviens que quand il y a eu la période du visa, ça nous avait plombé la saison touristique. Ça lui avait mis un sacré coup de frein. D'ailleurs, suite à cela, le gouvernement avait été revenu sur ses pas et avait supprimé le visa. Quand on avait eu Ebola, ça avait nettement freiné aussi la période touristique. Mais là, on est quand même à un échelon supérieur qu'on n'avait jamais vu, jamais connu. Et je me dis qu'il sera difficile d'arriver à amorcer, à initier un mouvement de masse ou un mouvement de touristes venant au Sénégal. Donc toute la nouveauté, tout le challenge qui va être le nôtre, c'est de devoir tenir cette saison avec peu de rentrées financières et puis surtout peu d'aide étatique. Voilà un petit peu moi mon ressenti, je vous dis, j'aurais préféré vous dire que non, la saison touristique elle est sauvée, que les gens peuvent venir, qu'il n'y a pas de problème, que regardez les piscines vous attendent, que le soleil est là, qu'on peut déambuler, qu'il n'y a pas... Enfin voilà, je veux dire, j'aurais pu vous donner une multitude d'arguments pour vous dire de venir, mais quand je vois les démarches administratives, les ressentis, les annulations de voyage, etc., je suis obligé de vous tenir ce genre de propos. D'accord ? Voilà. Alors, dernière chose, voilà, comme ça, on va respecter ce format d'une dizaine de minutes. Simplement pour ceux qui ont vraiment un motif, un motif impérieux, puisque c'est le terme qu'ils ont sorti au consulat général du Sénégal à Paris. Si vous avez un motif impérieux pour venir au Sénégal, rapprochez-vous d'un des... bonjour madame. Bonjour monsieur. Rapprochez-vous d'un des consulats sénégalais en vous donnant, je dis bien, cette petite astuce qui reste entre nous, ça reste confidentiel, que le consulat de Lyon, le consulat de Marseille et le consulat de Bordeaux sont, je dirais, plus conciliants, plus cool, apparemment, que celui de Paris. Voilà. Mais attention, c'est pas un jugement, c'est pas une critique, que le consulat de Paris ne vienne pas m'attaquer pour diffamation, c'est pas ça. Je fais simplement remonter le ressenti actuel. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo.
Je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne continuation, prenez soin de vous, et puis prochaine vidéo dans une quinzaine de jours, je vous donnerai comme toujours le suivi, le ressenti général, et puis sur ce, surtout bon courage, parce que quand je vois la situation en Europe, particulièrement en France, quand je vois le couvre-feu qui est instauré, qu'on commence à nous dire que ça risque de ne pas être suffisant, quand je vois les patrons de bars, de restaurants, ce genre de choses aussi également qui se disent qu'ils sont à deux doigts de couler, voilà, je me dis que franchement ça fait mal parce que c'est la première fois que je vois mon pays dans cette situation-là. Les problèmes d'attentats aussi, ce qui s'est passé dernièrement, je ne vais pas y revenir. J'en ai parlé dans le groupe Facebook, j'ai donné mon point de vue. Je rappelle que n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le groupe Facebook, sur le mouvement Force Citoyenne également. Là, je rentre dans les détails, je donne mon point de vue, j'essaye d'argumenter. Et puis, je fais participer aussi également, mais j'incite la communauté à participer et à donner son point et son ressenti. Sur ce, à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.